Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, limite de fonctions par comparaison. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math&Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de limites de fonctions. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre le théorème de comparaison et le théorème d'encadrement? Savez-vous également encadrer un sinus ou un cosinus? On a justement aujourd'hui au programme des fonctions qui vont contenir des cosinus ou des sinus. Pourquoi? Eh bien très simplement car ni le cos ni le sin n'ont de limite au voisinage de l'infini, ce sont des fonctions sinusoïdales. Ça veut donc dire en fait que pour tout x qui appartient à grand R, le sinus est compris entre -1 et 1, et le cos est compris entre -1 et 1, et on ne peut rien dire de plus. L'objectif est donc ici d'encadrer des fonctions afin de pouvoir déterminer leurs limites. Et bien si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude je vous propose de mettre la vidéo en pause. J'ai donc préparé pour vous ici au tableau 3 exercices qui reprend avec des fonctions et des cos et des sins. C'est maintenant à vous de jouer. Comme d'habitude, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors attention à chaque fois, limite quand x tend vers quelque chose, comme on est dans le chapitre des fonctions, on peut avoir soit l'infini, soit également, comme c'est le cas là-bas, un nombre. Alors qu'est-ce qui se passe ici pour la première? X plus sinus x. Lorsque x devient très grand, eh bien ceci va faire plus l'infini, mais on a ce petit sinus qui va osciller, on va donc devoir encadrer, et pour cela on va commencer par écrire que sinus x, c'est évidemment compris entre -1 et 1. Pour passer de cette ligne à celle-ci, je vais faire plus x, et donc je vais avoir x moins 1 et x plus 1. Alors ici, nous on travaille le théorème de comparaison. Lorsque je regarde un petit peu ce que ça donne ici, ceci ça va tendre vers plus l'infini, et ceci ça va tendre également vers plus l'infini. Attention à ne pas confondre avec le théorème des gendarmes, je l'ai indiqué en bas ici, théorème des gendarmes ou bien théorème d'encadrement, car ceci n'a aucune influence sur mon calcul de limite. La seule chose qui compte c'est le x moins 1. Pourquoi? Car x moins 1 va tendre vers plus l'infini, et finalement il va pousser x plus sinus x vers l'infini, et on a ici donc plus l'infini également. Bien qu'on ait construit un encadrement, on ne s'intéresse qu'à un seul côté de l'encadrement. Deuxième fonction maintenant, attention, au voisinage de moins l'infini, ça change, de x³ plus 2x cos x plus 1. Donc d'abord, évidemment, je vais commencer par encadrer mon cosinus, comme ceci. Et pour passer de là à là, eh bien, je vais multiplier par 2x cos x. Alors attention, parce que lorsque je multiplie par 2x, eh bien ici, je vais multiplier par un nombre qui est négatif. Pourquoi est-il négatif? Car je suis au voisinage de moins l'infini. Et quand je divise par un négatif, eh bien il faut changer le sens. Ça veut dire que le 1 qui est ici va venir ici, et le moins 1 qui est ici va venir ici. Plutôt que de changer le sens des inégalités, je préfère changer la position des nombres. Lorsque x est négatif, ce nombre-là est négatif, et ce nombre-là est positif, je suis bien cohérent. Alors lorsque j'ajoute x³ plus 1, eh bien je vais avoir x³ plus 2x plus 1 ici, et ici je vais avoir x³ moins 2x plus 1 ici. Lorsque x tend vers moins l'infini, ceci ça va tendre vers moins l'infini plus 1. Finalement ça va aller vers moins l'infini, mais ça n'a aucune influence sur cette expression qui est ici, car c'est situé en dessous. Ce qui va compter maintenant, c'est ceci. Attention, et c'est très important, l'encadrement que j'ai écrit ici est valable uniquement au voisinage de moins l'infini. Si vous vouliez calculer la même limite mais au voisinage de plus l'infini, il faudrait refaire l'encadrement, car ici, à ce moment-là, vous auriez multiplié par un nombre positif et donc pas changé le sens ici des inégalités. Donc on a ici moins l'infini, malheureusement ici plus l'infini. On va donc devoir factoriser par le terme prépondérant pour lever l'indétermination. On a x³ moins 2x plus 1, qui va donc se factoriser en x³, 1, moins 2 sur x carré, plus 1 sur x au cube. J'ai donc ici la limite de x³ et la limite ici de 1, moins 2 sur x carré, plus 1 sur x cube. Au voisinage de moins l'infini, ceci ça fait moins l'infini, et ceci ça fait évidemment 1. Par produit, la limite donc de x³ moins 2x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est donc moins l'infini. Et donc, par comparaison, ceci va pousser vers la gauche,
et la limite de la fonction est donc ici également moins l'infini. Retenez bien ce gros piège, cet encadrement n'est valable qu'au voisinage de moins l'infini. Je vais calculer maintenant une limite lorsque x tend vers un nombre, alors j'ai mis x tend vers 2 en étant plus grand que 2, c'est ce qu'on appelle également 2 plus. Donc je vais construire ici pour commencer. D'abord le cos, évidemment, est compris entre moins 1 et 1, et lorsque j'ajoute x carré, eh bien x carré plus cos x est compris entre x carré plus 1 ici, et x carré moins 1 ici. Puisque x se rapproche de 2+, ça veut donc dire que x est un petit peu plus grand que 2, en d'autres termes que x moins 2 est supérieur à 0, je peux donc alors diviser ici par x moins 2, j'obtiens x carré moins 1 sur x moins 2, et x carré plus 1 sur x moins 2. Attention également, cet encadrement n'est valable qu'au voisinage de 2+, et finalement il est valable chez les nombres plus grands que 2. On pourrait s'en servir par exemple si on voulait calculer la limite au voisinage de plus l'infini, mais en aucun cas en 2 moins ou au voisinage de moins l'infini. Alors lequel va compter maintenant? Eh bien il faut que je regarde ce que ça donne. Lorsque je vais tendre vers 2+, finalement j'ai un nombre qui va faire 0, et donc je vais avoir ici un nombre divisé par 0, c'est l'infini, donc celui-ci n'a pas d'influence, c'est lui qui compte, x carré moins 1, x moins 2, lorsque je me rapproche de 2, 2 au carré 4 moins 1, ça fait 3, et ici ça fait 0, 0 quoi? Eh bien 0 plus, car x est plus grand que 2, par exemple 2,0001 moins 2, ça fait donc 0 plus. Par quotient, x carré moins 1 sur x moins 2 au voisinage de 2 plus, fait donc ici plus l'infini. Et donc, par comparaison, ceci va pousser vers plus l'infini, et j'obtiens alors ici plus l'infini. Un petit point important, puisque je suis en un nombre et j'ai obtenu l'infini, eh bien la droite d'équation x égale 2 est une asymptote verticale à la représentation graphique de cette fonction, au voisinage de 2 plus. Attention, je le redis, c'est très important, ne pas confondre théorème de comparaison, ce qu'on a utilisé aujourd'hui, avec théorème d'encadrement qu'on appelle le théorème des gendarmes, qui consisterait finalement à avoir ici une fonction qui est encadrée par deux fonctions qui tendent vers un même nombre. Nous ici, on a l'infini. Voilà donc limite de fonction par comparaison. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout pratiquer, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!